Et là, boum. Ça part au Danemark, faites pas du tout attention à ma tête. Il faut toujours communiquer, toujours. Tout à fait. On crée pour soi, on crée pas pour qu'on nous dise j'aime bien. Je me suis mise en condition. J'ai fini et je dois faire un discours. Mais il me manque un tableau. Du blog. Comme vous voyez ici, on est dans mon nouvel atelier, j'ai déménagé. Ce tout début de vidéo que vous voyez a été tourné après tout ce que vous allez voir par la suite. Bon, vous m'en tiendrez pas rigueur, j'avais oublié de filmer une introduction. Vous avez vu la partie 1, la partie 2, sans plus attendre, la partie 3. C'est un dimanche très spécial parce que je vais faire mon œuvre bois brûlé. Voilà, je me suis mise en condition. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. J'ai eu envie de m'apprêter pour cette œuvre qui est en train de naître. Allez, let's go, je suis en route, j'ai le bois derrière moi, c'est parti. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un truc qui soit dégagé, avec de la terre. En plus, ça a été... Ici, ça a été récolté il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas de risque que ma voiture qui est garée là-bas sur le chemin embête l'agriculteur si jamais il veut faire une récolte, donc ça c'est parfait. Je meurs de chaud. Moi j'aime bien les espaces un peu ouverts comme ça me rappelle vraiment mon enfance où je passais mon temps dans les champs. L'agriculteur là qui est là-bas, il va peut-être me voir, donc si jamais ça lui pose problème il va me dire, mais là ce champ là il n'est pas cultivé. C'est d'un long. Je m'attendais pas à ce que ce soit si long. Je suis vraiment seule au monde, ce qui est parfait pour l'inspiration et la concentration. J'ai une plaque sur les deux qui est faite. Ça avance, ça avance tranquillement, mais ça avance. J'ai plus de gaz dans mon chalumeau, du coup, fin de la séance, c'est tout pour aujourd'hui. Quand on rentre dans l'atelier, il y a une petite odeur de bois brûlé. Qu'est-ce donc? Ouh! Bon après je vous rassure, ça sent pas le barbecue. L'odeur est vraiment très légère et moi j'adore, je trouve ça super agréable. Et quand ce sera peint et verni, je pense que ça sentira même plus. Dommage. Qu'est-ce que tu fais? Ça me fait des émotions. Préparation des toiles pour le salon Regain qui va avoir lieu à Lyon. Du coup il va être temps d'emballer les œuvres et puis bah voilà, vérifier ce qu'il faut mettre au dos et tout pour chaque salon. Qu'est-ce que tu fais? Je vais exposer là-bas, le Palais Bondy. C'est bon, les œuvres sont déposées. Merci pour ton aide, Amélie. Il faut me prévenir ce genre de choses. C'est en direct sur TF1.
Ça part au Danemark. Faites pas du tout attention à ma tête. J'ai passé la journée à faire cette création, à peindre ce truc. Je pensais que ça allait être fini en une matinée. Et puis en fait, à force de rajouter des petits détails et tout, ben voilà, en espérant que ça rejoigne Paul Watson avant qu'il quitte la prison. Que ce soit pour être libéré ou pour aller au Japon, où il croupira malheureusement. Ça a été une journée assez éprouvante. Je suis attristée par ce à quoi on assiste. Allez, c'est parti en route. Qui est-ce qui part pour le Danemark? C'est une petite baleine, comme une bouteille à la mer. Non, moi j'ai rien fait. Ok, là il est temps pour moi d'écrire tous les noms des œuvres derrière les tableaux. J'ai repoussé ça. En fait, à chaque fois que je finissais une œuvre, je voulais tellement passer à la suivante que je prenais même pas le temps d'écrire les noms derrière en me disant bah de toute façon c'est pas grave, je les ai notés quelque part, ils sont sur les réseaux, donc je pourrais toujours les retrouver, les noms que j'ai donnés à mes œuvres. Et non, non Marty. Donc j'ai les noms des œuvres à indiquer et aussi les références des œuvres. Donc ça c'est des références qui sont à la fois sur l'œuvre et sur le certificat d'authenticité. Donc allez, c'est parti, il faut que je fasse tout ça. Et ce sera une bonne chose de faite, j'aurai plus à y penser. Je suis en train de noter toutes les... Non, qu'est-ce que je fais? Toutes les références des œuvres. Du coup c'est des codes que je mets derrière au dos de mes œuvres, qui seront aussi sur les certificats d'authenticité. C'est une sorte de double authentification. Très abrutissant de créer ces codes. Ceci étant fait, maintenant il ne reste plus qu'à les reporter sur l'arrière des œuvres. Quand je vous dis que c'est un truc un peu abrutissant, à votre avis pourquoi je repousse? Bon bref, allez. Alors, le 24 SR. Je te jure, quand je sors de séances comme ça, à écrire les références sur les tableaux, à la fin j'ai l'impression d'être gaga là. 2, 4, S, X. Mine de rien, ça fait quand même pas mal d'œuvres. Hein. Et comme quand il y en a plus, et ben il y en a encore, il faudra encore mettre ces références sur les certificats d'authenticité. Ah, voilà à quel point ça m'abrutit. Il faudra encore mettre toutes ces références sur les certificats d'authenticité. Donc X, Y, j'ai pas encore fini d'en entendre parler. J'ai eu un échange avec l'enseigne Pinceau Léonard qui fait les pinceaux, c'est la plupart des pinceaux avec lesquels je peins mes œuvres. Je vais devenir ambassadrice de la marque, ça c'est trop bien. Et en plus en 2025 ils vont sortir une toute nouvelle gamme de pinceaux éco-responsables, donc ça fait encore plus sens. Je leur ai dit si je deviens ambassadrice, je pourrais pas parler de produits qui correspondent pas à moi, à mon message. Des pinceaux par exemple en poil de putois, en poil d'écureuil et tout ça. Là bien sûr je ne ferai pas la promotion de ces pinceaux là. Et c'est là où ils m'ont parlé de la gamme éco-responsable qui arrive, la toute nouvelle gamme éco-responsable qui arrive. Ça c'est trop bien. Et donc là je suis en train de créer quelques visuels pour l'annoncer sur mes réseaux parce qu'il faut toujours communiquer. Il faut toujours communiquer, toujours. Est-ce que ça déconcentrerait pas n'importe qui et d'avoir là cette petite tête qui te regarde comme ça? Possible de bosser avec tant de mignonitude là? Oui, mon petit chat. C'était le vlog 2 que je viens de terminer de monter. Les cadres sont arrivés! Enfin! Ils sont pas tous là, il me manque les deux plus grands pour les deux plus grandes toiles. Eux, ils vont arriver par camion, mais j'ai été chercher tous ceux qui rentraient dans la voiture. Je vais pouvoir encadrer mes œuvres. Ah, ça va faire du bien! Ça va faire du bien parce que je vais vraiment avoir l'impression d'avoir fini ces œuvres-là pour Brie-sur-Marne. Allez, c'est parti! Ouais, ça en fait des encadrements. Là, j'arrête pas. Depuis 2 jours. Faire un cadre, 2 cadres, ça va, c'est super satisfaisant. Mais en faire 4, 5, 6, je commence à saturer. Là, j'ai fait l'intérieur en gris pour rappeler le gris ici du sable. La face
en beige, sable, enfin ça rappelle la couleur ici. Et l'extérieur est chêne, donc c'est un peu le côté sable, paillote. Alors, j'ai juste envie de raconter une petite histoire avant d'expliquer maintenant pourquoi je fais souvent des encadrements bicolores. Déjà pourquoi j'encadre tout simplement, et aussi pourquoi je fais des encadrements bicolores. Là je sais pas si ça se voit, mais l'intérieur est un tout petit peu plus foncé ici. C'était l'année dernière, j'avais une expo. Et bon bah, grand classique de moi, je me suis interrogée un peu au dernier moment pour savoir s'il fallait que j'encadre mes œuvres ou non. Et j'ai appris que oui, il valait mieux les encadrer. J'avais un tableau de guépard qui était dans un format un peu particulier et je ne trouvais pas en magasin de cadre qui convenait dans la couleur noire. Il y en avait en couleur bois mais pas dans la couleur noire. Et à force de désespérer, à un moment j'ai dit bah tant pis, j'achète un couleur bois et puis je le peindrai en noir à la maison. Et je partais pour l'exposition le lendemain. Je me suis dit jamais j'aurai le temps. Et en fait j'ai posé mon guépard dans le cadre en bois en me disant si ça se trouve juste bois ça va marcher. Et là, boum, la fourrure du guépard qui ressort de fou par rapport au cadre bois qui faisait un rappel en fait. À ce moment-là je me suis dit je peux pas recouvrir le cadre entièrement de noir. Tout bois ça faisait ressortir le guépard mais ça n'allait pas, c'était trop bois. Et tout noir, ben, j'aurais perdu cet effet mise en valeur du guépard, ça aurait juste assombri la toile. Je me suis dit, je garde la face du tableau couleur bois et le reste je peins en noir. En fait le tableau tout seul, bah oui c'était un guépard, c'était un joli tableau, mais il lui manquait un petit truc. Avec le cadre, ça faisait un tout. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est encadrer vos tableaux. Faites-le! Ça y est, je l'ai présenté sur les réseaux, ça y est. Mais c'est que j'avais le trac, hein. Il est fini, il est verni. Donc là, je suis ravie, l'accueil. Merci de l'accueil que vous faites à cette nouvelle création. Il y en aura d'autres bien sûr. Donc c'est une nouvelle gamme qui s'appelle Avif. Elle s'est inspirée des incendies de forêt qui ravagent les forêts. Et j'avais envie d'en parler à ma manière. Donc c'est chose faite. Avant tout, on crée pour soi. On crée pas pour qu'on nous dise j'aime bien. En fait, vous avez un style atypique. Au début on va vous dire wow, qu'est-ce que c'est que ce truc, ou alors ça va être super bien accueilli dès le départ et dans ce cas là tant mieux. Bah, petit à petit vous assumez qui vous êtes, vous assumez votre style et ça devient évident que c'est qui vous êtes et que c'est normal. La craquelure elle fait partie de moi, c'est ce que j'aime donc je le fais, voilà, tout simplement. En cette belle journée de 9 octobre, Brie-sur-Marne c'est dans un mois. Waouh! Je disais, je me prépare pour un petit week-end de marathon artistique. J'ai 2 expositions qui démarrent en même temps. Heureusement, il y en a une, le vernissage c'est le midi et l'autre, le vernissage c'est le soir. Donc je dépose d'abord au sud-est de Paris demain, donc je vais devoir partir assez tôt. Et après je fonce au sud-ouest de Paris à Rambouillet. C'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est prêt, ça attend mon départ de demain bien sagement. Tout est matelassé, carapassonné. Maintenant mes tableaux quand je les transporte je les protège de fou parce que je trouve hyper désagréable en fait en expo au moment de déballer les œuvres ou alors quand elles sont accrochées de se rendre compte qu'en fait il y a des pètes sur les cadres. A fortiori les cadres noirs quand il y a un petit éclat qui laisse une couleur bois visible, perso moi je vois que ça. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ouais c'est ça, rentre. J'ai reçu mes plus grands cadres, j'ai reçu tous mes cadres, ça y est. Regardez comment c'est grand. C'est le village des peintres. Et on est arrivé à Barbizon. Dépôt des œuvres, j'ai essayé de passer le moins de temps possible, genre un quart d'heure, et je file juste derrière. À Rambouillet qui est à minimum 1h10 pour être à l'heure pour le dépôt. Allez, on perd pas de temps. Laurent qui se demande comment je trouve le temps de faire des vidéos YouTube. Impressionnant. La maman dauphin de Commerson. Et cette espèce est tellement faible en nombre d'individus, on en compte moins de 500 individus à ce jour, qu'elle est hautement menacée. La maman et son petit. Ah, c'est chouette. Heureux d'exposer ici, Absolument. Laurent. Oui, très filmé. Et en plus avec toi. Ah, ça y est, c'est fait. Tous les tableaux sont déposés.
La qualité vidéo sera peut-être pas aussi bonne que d'habitude quand tu rends visite à un pote sculpteur et que tu oublies ton appareil photo. Eh bien cela donne ça. On est chez le sculpteur Ange qui m'a gentiment invité parce qu'il habite pas loin de Rambouillet. Vous ne le verrez que très peu, voire pas du tout. Alors, est-ce que dans cette tenue, je suis crédible en tant qu'assistante de toi? Tout à fait. J'adorerais avoir un atelier comme ça. Enfin, on réexpose ensemble. Enfin, depuis le temps. Wow. Oh là là. Merci à ma talentueuse photographe. Séance photo. Magnifique. Ouais, c'était trop bien. L'idée c'était de montrer que les œuvres sur bois brûlé ne sont pas des œuvres qui tâchent ou qui se réduisent en cendres dès qu'on touche, donc quoi de mieux qu'un cadre tout blanc pour le faire. Merci parce que franchement je me sentais super à l'aise. On s'est bien complété. Ouais, on s'est bien complété. C'est vrai. Voilà. Des tableaux, une modèle. Ah non mais non mais c'est bon, on va arrêter de me saucer. Allez, trêve de... Non. Plaisanterie. C'est la dernière. Et on est 2 semaines avant le vernissage. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on fêterait pas cette bonne nouvelle ensemble? Est-ce qu'on fêterait pas cette bonne nouvelle ensemble? Les invitations. Ça fait tout drôle de voir mes œuvres sur l'invitation. C'est toujours sympa, je trouve, pour une expo de recevoir des petites invitations courrier. Il me reste 2 œuvres à encadrer et là, ce sera bel et bien fini. Mais quand je dis fini, c'est fini, fini. Plus rien à peindre, plus rien à encadrer. Ah si! Mais si, mais comment ai-je pu oublier? Et il me restera à mettre les références derrière mes œuvres et puis faire tous les systèmes d'accroche. Mais j'avais oublié ça! Bon allez, c'est parti! C'est trop satisfaisant. Ça c'est le système D pour caler le tableau. Je vais aller poster les invitations. Et ça fait quand même un bon paquet. Hein. J'avais que 15 invitations. J'ai privilégié l'aspect géographique et puis aussi bien sûr les collectionneurs pour les remercier de leur soutien à mon travail. Je sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo, je disais que quand on doit mettre son activité un peu en pause, tout ralentit un petit peu et que des fois il faut avoir les nerfs accrochés. Les photos du shooting, je commence à les publier. Je commence à montrer un peu plus les œuvres qui vont être exposées sur plein. Je fais des invitations que je suis en train d'envoyer. Je commence à communiquer de plus en plus. Ça repart en fait de partout. Il y a une émulation qui est en train de se créer autour de tout ça et c'est génial. Cette attente, cette patience en fait qui commence à être récompensée, ça fait vraiment du bien. Et bing.
Je suis allée chez Bosner pour acheter des attaches pour mon ours. Des attaches classiques, en fait, ça suffit pas parce que l'ours il est trop lourd et donc il fallait que j'achète des trucs un peu plus spécifiques tableau lourd. Je suis contente parce que quand j'y suis allée, je me suis dit vas-y, t'as que ce truc là à prendre, tu ressors qu'avec ça. C'est complètement faux. Non mais impossible d'arriver dans un magasin d'art et de repartir qu'avec un seul truc. C'est le genre d'écart pour lesquels je ne culpabilise pas. Jamais. C'est le bon. Oui. J'ai fini. J'ai tout fini. Ça y est. J'arrive pas à réaliser. Tu sais, normalement, tu sautes de joie, tu fais le truc et tout. J'arrive pas à réaliser. Je pense que tant que les œuvres elles sont pas accrochées, ça me paraîtra pas fini. Oh, mais j'ai fini. L'année dernière, j'avais pas mal d'expos qui avaient lieu en même temps, avec une belle quantité d'œuvres par expo, genre une dizaine à chaque fois. Et du coup, j'ai passé des mois de septembre et octobre assez chargés. Je démarrais mes journées à 6h30, 7h du mat, et puis je les finissais à 1h ou 2h du matin. Ça a duré quelques semaines et ça a été vraiment dur. Après, ça m'a permis de tout faire, de me rendre compte que j'étais capable de faire du format moyen rapidement. Des fois de relever des gros challenges, ça permet de se rendre compte en fait qu'on a plus de capacité que ce qu'on croyait. Avec cette confiance en moi que j'avais gagnée, je me suis dit pour Brie-sur-Marne, là organise-toi bien, tu sais que tu es capable de le faire. Ça s'est bien goupillé. On est le 31 octobre, tout est fini, j'ai bien dormi toute l'année. C'est le moment de tout emballer, voilà, des petits renforts, parce que quand ils vont être déplacés, j'imagine qu'avec avec le stress, tout ça, on a vite fait de mettre un coup quelque part ou de le poser un peu fort. Dans 2 jours, exactement à cette même heure, j'aurai fini de tout installer à Brie-sur-Marne. J'ai hâte. Et ça en fait des tableaux. Et on y est, chargement du camion et demain départ pour Brie-sur-Marne. Je stresse. J'ai tellement peur d'oublier un truc, d'arriver là-bas et de me dire mais il me manque un tableau. Ou d'avoir oublié le bas du renard, la souris. Je sais que j'ai tout bien fait, mais le coup classique de tu t'en vas et puis est-ce que j'ai bien fermé le gaz, est-ce que j'ai bien fermé la fenêtre, etc. Voilà, grand classique. Ben voilà, c'est chargé. Direction Brie-sur-Marne. C'est le système D en expo. Quand les tableaux ils penchent vers l'avant, on recolle, donc là c'est du scotch. Ça marche?
L'install, elle s'est bien passée. Le vernissage, il est dans 3 jours. Et je dois faire un discours. Il y aurait plein de trucs dont j'aurais envie de parler, mais je peux pas parler de tout. J'ai rédigé ça. Ça va peut-être prendre 2 minutes. Bah 2 minutes, mine de rien, quand t'attends le buffet, ça peut être long. Enfin, j'espère que ce sera bien. Il est courant de dire, lorsqu'on évoque la communication, il y a ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'autre entend, et enfin ce qu'il comprend. Avec l'animal, il y a ce qu'il pense, car oui, il pense, ce qu'il exprime, ce que l'homme peut entendre ou veut entendre, ce qu'il traduit, et enfin ce qu'il comprend. C'est précisément là que je vois les artistes animaliers, dans la traduction. À travers leurs interprétations, ils offrent une lecture personnelle du monde animalier. Ils invitent à comprendre, à connaître, à observer la vie animale, à la lire avec le cœur et pas seulement avec les yeux. Aujourd'hui, les enjeux pour la vie animale prennent de plus en plus d'ampleur. Lutter contre la disparition des espèces, défendre et protéger les animaux, déjouer les idées reçues sur la supériorité de l'homme face à la bête. Bon, alors il paraît que nul n'est prophète en son propre pays. Alors si l'homme peine à porter ces enjeux auprès de ses pairs, si la nature ne parle pas assez fort, alors qu'est-ce qu'il reste pour porter les voix des animaux ? Peut-être que les artistes animaliers créent des chemins, en couleur et en volume, pour nous ramener à l'écoute. Peut-être nous invitent-ils à ralentir. Peut-être questionnent-ils cette étrange et régulière comparaison entre l'animal et l'homme, où le seul juge s'en est auto-déclaré vainqueur. Boum! Ça y est, Bry-sur-Marne, c'est terminé. Un mois d'exposition qui s'achève. Ça a été génial, ça a été une super exposition. Merci pour votre accueil. Merci pour l'enthousiasme qui a eu lieu tout autour de ce salon. Vous avez été vraiment nombreux à venir, que ce soit pour voir les œuvres ou pour me rencontrer. Donc vraiment, merci pour ça. Merci pour votre soutien. J'ai l'impression de dire que des merci, mais vraiment, ça a été une expérience géniale qui m'a beaucoup nourrie et en grande partie grâce à vous. Voilà, je suis arrivée avec 21 œuvres originales et je ne suis repartie qu'avec 7 œuvres, donc il y a 14 œuvres qui ont été acquises. Félicitations aux nouveaux collectionneurs bien sûr. Je suis ravie d'avoir partagé cette expérience avec Xavier, le sculpteur. Bon, Bry-sur-Marne c'est terminé, mais vous voyez, il y a d'autres créations qui arrivent. L'aventure artistique, elle continue, donc à bientôt sur un prochain salon, une prochaine exposition. Comme toujours, je serai ravie de vous accueillir. Puis à bientôt. Bye. Une de mes vidéos sans un gros plan, ce serait pas une de mes vidéos. Ciao.